Alors bonjour, ici Jean-Luc Dion, courtier hypothécaire commercial. Bienvenue au Plexcom. Aujourd'hui, on vous parle des tendances du marché immobilier commercial. Salut Fred. Salut Jean-Luc, ça va bien? Ça va toujours bien. Excellent, excellent. Tu veux commencer par quoi? Parler de tendances aujourd'hui? On parle-tu des hôtels? On parle-tu des chalets locatifs? On parle-tu des industriels? On commence avec ce qu'on a le moins d'appétit versus... on pourrait y aller comme ça si tu veux. À l'envers. Pas de problème. Parfait. Fait que justement, commençons avec qu'est-ce qu'il y a un peu le moins d'appétit là, actuellement que tu vois dans le marché. Ce que je vois moins d'appétit, écoute, par les prêteurs, quand on parle d'appétit, c'est nos fameux prêteurs. Exact. Je ne sais pas pourquoi c'est un mot qu'ils ont sorti d'ailleurs, l'appétit. Je sais pas, mais ils ont le même langage. C'est comme, tu sais, l'appétit. Fait que ils ont faim ou ils n'ont pas faim. Fait que c'est un peu bizarre. Donc, c'est ça. Fait que les prêteurs, ces temps-ci, là, on est en 2024, on a passé la COVID. Donc, c'est sûr que tout ce qui est immeuble à bureau, moins la cote, beaucoup moins. Oui. C'était déjà quand même des financements à 65 % qu'on voyait avant la COVID, 70 %. Mais là, ça l'a vraiment diminué, qui fait que c'est des financements qu'on va faire être capable d'avoir des quantités. Si on est capable, 50 %, puis ça dépend c'est qui est dans l'immeuble. Mais les prêteurs, l'appétit n'est vraiment pas là. Autre point où est-ce que les gens ont moins d'appétit, c'est tout ce qui est la location court terme. Oui. Ça, je vous dirais que les nouvelles nous ont peut-être pas aidés, qui fait qu'on prend juste l'exemple de l'incendie dans le Vieux-Montréal, de toute la publicité qui est faite autour d'Airbnb ou quoi que ce soit, font que même récemment que Desjardins était un des prêteurs encore vivant là-dessus, fait que l'appétit descend de plus en plus. On ne dit pas que c'est impossible, mais disons que ça prend un client fort financièrement pour le faire. Bien, souvent, justement, on va avoir du 40-50 % de mise de fonds facile. Facile. S'attendre à ce que ça ne soit pas évident de faire des achats commerciaux. Oui, exact, c'est ça. Au départ, il faut qu'il le fasse. Il y en a-tu que c'est quand même un peu moins difficile, mais si j'allais faire un peu de pouce, peut-être sur, mettons, maison de chambre, RPA, ça, on voit aussi que c'est un domaine qui est vraiment pas simple, RPA, résidence pour personnes âgées. C'est pas les dossiers de financement, effectivement, les RPA. Mettons, on commence avec les RPA, qui sont les plus simples. Encore là aussi, la COVID a fait ses effets, malheureusement, là, quand on pense à une run de certaines maisons qui ont été éclaboussées pour ça. Beaucoup de petits propriétaires d'RPA ont de la difficulté à avoir la rentabilité. Puis, quand on parle de rentabilité, là, tout ce qui est en bas de 30 chambres, souvent, on n'aura pas d'appétit. Entre 30 et 50, peut-être un prêteur, mais je vous dirais, si on veut aller chercher de l'intérêt d'un prêteur, c'est 50 chambres et plus. Exact. D'ailleurs, le 50 chambres et plus est admissible à la SCHL, qui fait que souvent... C'est probablement pour ça qu'il y a plus d'appétit. Faciliter ça. Je trouve ça un peu dommage, par contre, parce que... On a quand même de besoin. On a tous de besoin. On va tous être là un jour. On a tous besoin. Fait que ces gens-là, ces investisseurs-là ont besoin d'aide financière, ont besoin de financer leurs projets ou de construire des nouveaux projets, qui fait que c'est beaucoup plus difficile en ce moment. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est un peu... ça va être des grosses constructions, des gros projets, des chaînes qui en ont déjà plusieurs, si on peut dire, qui vont en ouvrir une nouvelle d'une centaine de logements. C'est sûr. Effectivement, c'est ce qui va se faire. C'est plus simple. Puis tranquillement, là, si on se dirige justement vers ce qui est beaucoup plus facile peut-être à financer, ce qui est industriel, multilogement, même, on va dire commercial, qui a un petit step en dessous peut-être. Tu as énuméré beaucoup de familles. Mettons, on développe ça. Multilogement, bon, si vous me parlez d'un achat, d'un multi-existant, c'est pas encore toujours facile, parce que oui, on a bien beau avoir le nouveau programme APH qui permet de financer jusqu'à 95 % de la valeur marchande ou économique, j'aime le repréciser parce que... Très important. C'est pas pareil. C'est pas nécessairement vrai que c'est toujours 5 % de mise de fonds, mais qui fait que la mise de fonds, des fois, même avec ces projets-là, peut être de 20, 25, 30, puis avec les CHL standard, 50 %, donc dans certains immeubles, dans les grands centres. Exact. Les refinancements, par contre, on en fait beaucoup. Des gens qui vont optimiser leur immeuble, qui vont augmenter les loyers, qui vont les convertir à l'APH, efficacité énergétique, ça, c'est très tendance. Je vous dirais que c'est une grosse partie de nos dossiers. La construction de multi, aussi quelque chose. Les taux sont encore un petit peu trop hauts. Ouais, je vous garantis qu'aussitôt qu'on a baissé là, de 0,75 à 1 % là, ça va repartir en force, la construction. Parce que là, la mathématique va vraiment arriver qu'on est capable de financer avec l'APH, mettons, à 95 % des coûts. Oui, ça arrive encore des fois qu'on a des projets, comme tu dis, qu'on est capable d'aller assez haut, mais on ne va pas à 95. La rentabilité est là, mais il en manque juste un petit peu, qui est principalement dû au taux d'intérêt qui est encore un peu élevé, là. Même si on va être à 4,5, 4,75,
c'est pas tout à fait là. On n'est pas encore là. Mais la journée qu'on va descendre en bas de 4, ça va être une autre histoire. Effectivement. Mais quand même, la construction, ça va quand même. Non, ça va bien. Moi, je te dirais que ça occupe un bon 40 % de mes projets. Là, je te dirais au niveau du financement. Là, j'en fais beaucoup. Que ce soit du 6, du 8, du 132 logements. Là, c'est ce que je travaille présentement. Donc, ce sont des projets quand même très intéressants. Est-ce que ça va bien aussi avec le processus SCHL? Je pense que tout le monde le sait, il en manque des logements. Ben oui, absolument. On veut les bâtir. Ça ne changera pas tout de suite. Tu parlais de l'industriel tantôt. C'est un autre créneau, effectivement. Je dirais pas nécessairement pour le locatif, parce que dans le locatif, c'est plus difficile. La mathématique financière fait que c'est pas simple, puis ça peut prendre encore beaucoup de mise de fonds de liquidité pour le financer. Par contre, les propriétaires occupants. Les propriétaires occupants, que c'est déjà leur entreprise, sont déjà locataires, veulent acquérir leur industrie, leur bâtiment industriel, là, c'est différent. S'ils ont une bonne rentabilité dans les actifs financiers, là, effectivement, on peut faire des projets, puis on le sait, des projets propriétaires occupants ont moins 50 %, mais ça peut se financer jusqu'à 100 %. Ben oui. Ce qui est et même certains prêteurs en bas de 50 % peuvent aller. Tu as raison, effectivement. Même des fois un petit peu plus que 100 % si on a besoin d'amélioration locative. Tout à fait. Ça, c'est bien plaisant. On en voit beaucoup, là, justement, des locataires qui voient leur loyer augmenter drastiquement depuis la COVID, qui là commencent justement à songer à devenir propriétaires au lieu d'être simplement locataires. Non, en effet, c'est un marché toujours en évolution. Justement, au niveau de l'évolution des prix, là, on voit que ce soit Montréal ou autre, il y a des marchés qui se développent de plus en plus. Sherbrooke, ça en vient quand même. On voit beaucoup de projets. On a tout fait raison. Effectivement, les régions de Sherbrooke, même Trois-Rivières aussi, on voit des hausses de valeur assez quand même importantes. Ça a toujours été, ça fait 15 ans que je suis en immobilier, ça a toujours été des régions où est-ce que l'immobilier était plus bas, les TGA étaient les plus hauts dans la région, mais qu'il y avait des immeubles rentables où est-ce qu'on pouvait payer l'immeuble à valeur économique facilement ou même la valeur économique était supérieure. Donc là, les gens développent beaucoup là, peut-être à cause des gros centres justement parce que c'est rendu trop cher. J'écoutais tantôt encore en m'en venant en radio les locataires qui ont décidé de partir de Montréal s'en aller sur la Rive-Sud juste parce que les loyers font plus de sens. Mais non, exact. C'est tout simple que ça. Fait que, ça devient, écoute, juste dans le Grand Montréal, là, c'est rendu fou. J'ai regardé le prix des loyers. Là. C'est minimum 1300 en 2005. Là, puis à 1300, puis même sur c'est pas récent, puis c'est pas grand. Non, c'est ça. C'est assez incroyable. Puis je le vois aussi dans mon parc locatif que, aïe, ça change vraiment. Là, et puis la CHL prévoit pour 2025-2026, ça coûte quasiment des hausses de 100 $ par année jusqu'en 2026 pour le montant des loyers, ce qui est extrême. Là, on parle de facilement 8 % d'augmentation. Les gens ont de la difficulté à suivre ça, mais vu qu'on n'a pas de logement, c'est ça. On a comme pas le choix. C'est le principe de l'offre et de la demande. Exact. L'offre est beaucoup inférieure à la demande, en fait. Donc, les gens vont essayer de se diriger justement dans des endroits qui ont encore de la place pour construire, périphérie des grandes villes, mais on commence à le sentir aussi que ça s'en vient dispendieux de ce côté-là. Là. Puis justement, tu parlais tantôt rapidement là, d'optimisation, efficacité énergétique, etc. Ça commence aussi des fois à être un petit peu plus difficile. Ça, effectivement, l'optimisation, c'est encore un sujet chaud. On remarque qu'aujourd'hui, on a eu toute une nouvelle. Là. L'éviction pour rénoviction va avoir un moratoire de 3 ans. Donc, je m'attends peut-être que l'optimisation devrait peut-être descendre dans les prochains mois. On remarque que ça ne dit pas dans cette loi-là, est-ce que je t'offre, mettons, 5 000 pour résilier ton bail? Oui. Est-ce que ça va toujours convenir? J'imagine que oui. C'est juste que je ne peux plus expulser un locataire pour agrandissement du logement ou changement dans le logement qui fait qu'on appelait les rénovictions. Exact. On peut encore le faire pour une personne de notre famille. OK. Donc, si mettons, je veux mettre ma fille dans un de mes immeubles, c'est toujours possible. Mais ça, c'est ça. Fait que l'optimisation, tu m'aurais dit hier, oui, c'est très chaud encore. Mais là, depuis aujourd'hui, je suis en train de changer mon fusil d'épaule. Là, oui, effectivement. Je me dis, OK, peut-être que ça va être un peu moins hot dans les prochains mois, là, si cette loi-là passe. Ah, tout à fait. Puis, on parlait de région au Québec, là, mais je pense que tu aimes quand même ça montrer aux gens qu'en dehors du Québec, il y a certaines régions qui sont assez intéressantes. Tu as raison. Puis des fois, on a notre nez dans notre pain. Là, c'est comme... soupe, je me souviens plus c'est quoi l'expression, mais c'est comme j'ai vu plusieurs projets au Nouveau-Brunswick qui sont juste à côté où est-ce que les valeurs économiques sont égales au prix d'achat, des beaux immeubles, des immeubles récents, des immeubles neufs, où est-ce que la mathématique fonctionne, où est-ce que
les contraintes légales au niveau du logement ou quoi que ce soit ne sont pas les mêmes qu'ici, qui sont aussi restrictifs, qui fait que beaucoup de deals là-bas se sont achetés pour 5 % de mise de fonds avec le programme APH, volet efficacité énergétique ou l'abordabilité. Je vous dirais, c'est pas mal les deux souvent. Fait que je le vois énormément. Fait que des fois, il faut regarder ailleurs que notre spot. Tu sais, Nouveau-Brunswick, c'est pas loin. Là. C'est quand... Ben non, effectivement. Après 4-5 heures, on est sorti. Tu sais, fait que... C'est sûr que souvent, il va peut-être falloir un gestionnaire d'immeuble, là, mais ça peut quand même valoir la peine. Dépend t'es où. Exact. Puis sinon, écoute... les évolutions, bon, le marché est constamment en évolution, etc. Au niveau évolution technologique ou quoi que ce soit, tu penses-tu que ça l'influence? On parlait tantôt justement des bureaux, là, on en vient souvent à l'intelligence artificielle, l'automatisation, etc. Mais plus ça va, moins que les gens viennent au bureau. Fait c'est un peu, ça explique un peu le déclin des bureaux. Des fois, je vois même, j'ai des clients des fois qui m'approchent avec des anciens... genre un peu bureau multiservice, services financiers, là, notaire, assurance, etc. Puis que soudainement, ils veulent transformer ça en multilogement parce que le zonage le permet. Toujours bien vérifier si le zonage le permet, là, mais des fois, ça peut être des bons projets. On voit ça, là, des changements. Ben écoute, t'as pas tort. Je pense que le télétravail est là pour rester. Là. Effectivement. Ça ne changera pas. Ce qui crée une moins grosse occupation. Quand tu es venu ici à Montréal, tu as dû taper du trafic, j'imagine, ce matin? Absolument. Bon, fait que si tu as le choix de le faire ou pas le faire, ton choix est simple, de monter tes journées de productivité. T'sais. Donc, tu as parlé d'intelligence artificielle. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui va être un... Je pense qu'on ne sait même pas d'où ce que ça s'en va, mais ça s'en va à vitesse grand V. Ça c'est certain. Donc, moi, je pense que tout ce qui est bureau, puis on commence à avoir des projets de bureau qui se convertissent en logement. Exact. Donc, on commence à voir ça. J'ai l'impression que c'est ce qui va arriver. T'sais. Il va y avoir un hybride entre les deux, mais à date, ce que je vois, c'est que tous les bails commerciaux qui ont du bureau, ils ne suppriment pas nécessairement leur bail, ils vont réduire la superficie. Oui. Parce qu'il y a quand même 2 jours, des fois, obligatoires par semaine qui doit être fait là. Ce qui va être fait en fonction de ça. Exact. Puis sinon, au niveau de conseils pour les emprunteurs ou quoi que ce soit, je ne sais pas si tu en avais là, par exemple, de financement, là, de partir, exemple, CHL, peut-être aller à PH. Quand j'ai commencé à investir en immobilier en 2008, là, l'immobilier avait été stagnant dans les années 90, 2002, 2003. Là, ça a commencé à monter, l'immobilier. Ah, oui. Puis ça montait. Puis moi, quand j'ai commencé en 2000, j'ai lu Père riche, Père pauvre en 2008, puis en 2009, j'ai commencé à acheter mes premiers immeubles, puis le monde me disait « Achète pas, ça va baisser ». Parce que là, ça faisait 7 ans que ça baissait. Mm-hmm. Là, j'avais le choix de les écouter, pas de les écouter, t'sais. Fait que finalement, j'ai acheté. Puis qu'est-ce qu'elle a fait, l'immobilier? Elle a juste monté. Mais ces personnes-là ont raison, elle va descendre un jour. T'sais. Oui. Puis je pensais bien, moi, avec les taux qui avaient monté, qu'elle allait descendre, mais je me suis encore trompé parce que je n'avais pas prévu la pénurie de logements. Exact. Parce qu'on rentre dans des migrants. Oui. Donc, si tu as un esprit long terme, l'immobilier, ça va toujours être bon. Puis là, ça va faire 15 ans. Oui, je vais avoir eu 15 excellentes années. OK? Mais ça se pourrait que dans les 5 prochaines années, ça va baisser. Mais si tu as un horizon long terme, la personne qui veut acheter, tu n'as jamais de problème. Même si tu penses que tu es dans un cycle haussier ou en haut de la courbe, là, présentement, oui. Si tu as un horizon long terme, 15 ans, mettons, tu vas garder l'immeuble, tu ne peux jamais te tromper, il va valoir plus cher après. Exact. Historique, le monde, si tu regardes les stats depuis 100 ans, non, c'est ça. Il faut toujours ça. Fait que je dis aux gens, passez à l'action, parce que c'est souvent ça que je vois. Oui. Autant que j'ai fait du coaching d'étudiants ou quoi que ce soit, les gens ne passent pas à l'action parce qu'ils ont peur. Il faut qu'ils passent à l'action. C'est ça. Il faut mettre le pied dedans à un moment donné. Acheter son premier immeuble, c'est toujours le premier qui est compliqué. C'est toujours le premier. Après ça, c'est beaucoup plus facile. Exact. Parfait. Ben écoute, as-tu un petit mot de la fin, justement? Non, ça résume super bien les tendances. C'est bon d'investir en immobilier aujourd'hui? Toujours. C'est toujours bon d'investir en immobilier. Si jamais vous cherchez justement un spécialiste, là, ben en fait, on en est des spécialistes, des courtiers hypothécaires commerciaux comme nous. On connaît justement c'est quoi les tendances du marché, qu'est-ce qui est bon, on peut vous outiller aussi, que ce soit au niveau optimisation, on en connaît pas mal, programme APH, CHL, etc. Je pense que ça peut être... Ça peut toujours être bon. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes pour justement vous épauler pour votre première transaction. Effectivement. Après ça, vous êtes parti pour la gloire. Excellent. Bien, merci Fred. Bien, merci Jean-Luc.